Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, dossier spécial, nous serons en compagnie d'une des responsables de l'Association française des malades de la thyroïde. A tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le soleil de la Côte d'Azur. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Chantal Loire, nous allons parler des malades de la thyroïde. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors le sigle AFMT, Association française des malades de la thyroïde, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Nous sommes une association qui avons été reconnue utilité publique. D'accord. De façon nationale. Alors pourquoi avoir créé cette association et quels sont ses objectifs? Alors cette association, au contraire de ce que certains pensent, n'a pas du tout été créée dans le contexte de Tchernobyl. Elle a été créée bien avant par rapport à un mal-être de gens qui ont des problèmes thyroïdiens et qui ne sont pas compris par le monde médical. Il faut savoir que les endocrinologues ont surtout une formation de diabétologue. Et une thyroïde qui dysfonctionne peut faire prendre du poids, apporter de la dépression. Donc, surtout des obèses qui étaient courroucées dans la façon dont elles étaient respectées par le monde médical. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis bon, comme on a été reconnu au niveau national, on a eu de plus en plus de jeunes qui se sont greffés à notre association et qui étaient atteints de cancer très agressif. Et là, évidemment, ça nous a fait complètement oublier nos kilos. Et puis cette association, elle a été créée dans un but aussi, dans un esprit antifataliste. Parce que c'est vrai que notre environnement est de plus en plus perturbateur endocrinien. Justement, nous allons en parler. Nous allons parler de ces malades de la thyroïde. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe justement avec ces malades qui semblent être en recrudescence? Ah oui, c'est affolant, affolant. C'est normal, c'est normal. Il y avait eu des signes vraiment très très importants déjà dans les années 70, et là c'était sur des perturbateurs endocriniens au niveau des plastiques, au niveau des pesticides. Mais là, ce qui est vraiment révélateur, c'est depuis l'accident de Tchernobyl, nous on a les chiffres de vente des hormones thyroïdiennes de substitution, en l'occurrence le lévothyrox, et on est passé d'un malade sur 50 à un malade sur 10, donc c'est à multiplier par 5. Oui, alors justement, il y a une augmentation flagrante depuis le passage de ce fameux nuage de Tchernobyl en Europe et en France. Que se passe-t-il exactement? Écoutez, nous, on est une association, mais on ne peut pas empêcher un malade d'être dans l'émotionnel. Bien sûr. Mais on est aussi dans le scientifique. Notre association appartient à des unités d'INSERM. Ce qui est vraiment aberrant, c'est que quand on touche certains domaines, il y a une mainmise de l'État et des lobbies, qui soient pharmaceutiques ou nucléaires derrière. Oui, on nous le dit tous les jours d'ailleurs. Tous les jours. Et là, c'est incroyable comme ils se contredisent, parce que Tchernobyl, évidemment, n'avait pas passé les frontières. Maintenant, on reçoit par la balise d'Agen, en l'occurrence près de chez nous, les analyses qui ont été faites du nuage de Fukushima, où ils reconnaissent 4 becquerels par mètre cube, ce qui n'est pas grand-chose, mais qui est significatif, puisque l'iode, je vous le rappelle, au bout de 8 jours, perd la moitié de sa radioactivité. Et là, c'est 4 becquerels d'iode. Donc ça prouve bien que Fukushima, qui est de l'autre côté de la planète, arrive jusqu'ici. Et là, Tchernobyl, pour moi, pour nous tous, c'était une imposture à l'humanité qui était du jamais vu. Parce que si en sévit, c'était celui du mois de mars. Vous regardez les chiffres officiels au niveau mondial de la catastrophe de Tchernobyl, et la position de la France est effarante. La France reste encore dans une fourchette de 54 décès. Au niveau mondial, le travail qui est mené, on est dans les 900 000 personnes reconnues en morbidité. Donc là, la fourchette est énorme, et on peut carrément parler de crime contre l'humanité
de négationnisme qui est toujours dans la même philosophie des dominants et des dominés. Hein. À ce niveau-là, on ne changera pas le monde. Hein. Alors les cancers semblent être en recrudescence aussi. Ah oui, ce qui est frappant au travers des gens qui ont eu le courage de porter plainte. Parce qu'il faut bien savoir que un jeune qui porte plainte, ça se sait au niveau de son travail, au niveau de l'administration, au niveau de plusieurs structures, donc il subit des pressions. Et ce qu'on a observé, donc on a pris la tranche de jeunes qui n'avaient pas 16 ans au moment de Tchernobyl, et on voit qu'au plus on avance dans les dates à partir des années 83, donc ils avaient 3 ans au moment de Tchernobyl, d'autres en avaient 15, eh bien les cancers sont vraiment très agressifs. On a le cas par exemple de jeunes qui sont nés en 85, qui pour Nice étaient pas soignables. Donc on a amené à Necker, des gosses qui avaient 8-9 ans. Hein, donc dans les années 90-94, donc 4-5 ans après de Tchernobyl, ce qui correspond aux statistiques, et des gosses qui ont dû subir des sternotomies, c'est-à-dire qu'on non seulement leur a enlevé la thyroïde, on leur a fait des curages ganglionnaires, mais en même temps ils avaient des métastases sur les poumons. Donc on ne peut pas dire que ces gosses ont travaillé avec l'amiante, ont travaillé, ont fumé. Bien sûr. C'est vraiment des enfants. Et là, quand on présente ça aux médecins, on a déjà en main que c'est bien au-delà des statistiques. On a les anapathes. Les statistiques disent que c'est un jeune pour 1 million d'habitants par an qui est atteint, donc en dessous de 15 ans, d'un cancer thyroïdien. Là, c'est des cancers qui sont reconnus radio-induits, de type papillaire. Ce qui est impensable, c'est que le monde médical, ils ont le nez entre les genoux, à part quelques médecins courageux, qui ont osé nous le dire au début. Et c'est pour ça qu'on a porté la plainte, c'est au travers des médecins. Mais là, on a une médecin corse qui a dit on a reçu des ordres. Alors aujourd'hui, ces enfants, où en sont-ils ? La bonne nouvelle, c'est que, bon, heureusement, je touche du bois, la plupart des jeunes qu'on a dans les plaignants, du moins, ont passé le cap, ils vivent avec, mais ont des problèmes de reproduction. Ça c'est comme ça, parce que, bon, c'est des jeunes qui ont souvent subi plusieurs irradiations pour pouvoir donc tuer les cellules cancéreuses. Par contre, bon, et c'est le droit le plus élémentaire, ils refont leur vie en tournant une page, bien qu'il y ait de la colère en eux. Et c'est pour ça qu'on a du mal à les faire témoigner. Ça, c'est... Mais bon, par contre, ce qui est mauvais signe, c'est que des hommes qui maintenant arrivent à l'andropause et qui ont eu des cancers agressifs à partir des années 2000 en général, et qui maintenant arrivent à 55-60 ans, on a beaucoup de décès. Alors, est-ce qu'ils ont été négligents? Est-ce qu'ils se sont pas fait suivre? Est-ce qu'ils ont cru, parce que quand on parle de non-cancer, que c'était fini? En général, ils ont des métastases pulmonaires. Voilà. Là, on a une vingtaine de décès quand même dans les plaignants. Alors vous me disiez tout à l'heure que les enfants, enfin les jeunes atteints justement, recevaient des pressions, mais des pressions de qui? Alors, je vais vous dire, on a dû se battre. Alors ça, c'est aussi un signe. C'est qu'on a des jeunes qui ont voulu s'engager dans la gendarmerie et que c'est la gendarmerie qui a fait la prise de sang, une prise de sang très élaborée, qui se sont rendus compte que le jeune était atteint de la maladie d'Hashimoto. Ce qu'un médecin fait rarement comme recherche. Donc c'est dire que dans l'administration militaire, ils savent que si un jeune a un terrain Hashimoto, il développera dans les années qui viennent des problèmes thyroïdiens et des problèmes d'obésité, de fatigue et de problèmes lymphatiques. Donc il est recalé. Vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire, un terrain Hashimoto? Voilà, ça c'est une grande quête de l'association. C'est qu'on s'est rendu compte que c'est une maladie auto-immune qui est reconnue comme très rare. Et dans un cas sur 2 d'hypothyroïdie, actuellement, on a une Hashimoto. Alors l'Hashimoto, c'est votre thyroïde qui est attaquée par des anticorps que produise votre organisme. Mais avant même qu'on voit que la thyroïde est attaquée, dans le sang, on peut détecter ces anticorps. Et actuellement, notre cheval de bataille avec le monde médical et surtout au niveau de la prévention, c'est qu'avant qu'il y ait destruction thyroïdienne, on peut, comme on arrête une voiture qui perd de l'huile, on arrête le moteur, on peut stabiliser cette dégradation en mettant la thyroïde au repos, en prenant des hormones. Parce que, qu'est-ce qu'on observe
le terrain de maladie auto-immune, c'est un terrain à haut risque au niveau cancer. Là, on a tous les dossiers, c'est capital au niveau de la recherche, de nombre de jeunes qui ont eu des leucémies, lymphoblastique aiguë reconnue radio-induite sur terrain Hashimoto, des jeunes qui ont eu des lymphomes sur terrain Hashimoto. Donc, détecter ce terrain avant, ça coûte 4 €. Donc, ça devrait se faire systématiquement aux grandes périodes de la vie et dans une campagne pour tous les jeunes qui sont nés avant Tchernobyl et qui ont dans la fourchette, je dirais, 25-40 ans actuellement. Alors à l'association AFMT, quel est votre travail sur le terrain? Alors le travail sur le terrain, il est multiple. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, on se bat dans des unités d'INSERM au niveau prévention. On se bat aussi pour l'accès à certains traitements. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une période où certains traitements pour les cancéreux étaient payants. Et là, celui qui est de la partie, c'est de quoi je parle, c'est le tyrogène. On a obtenu qu'il ne soit plus payant, qu'il soit remboursé. C'était quand même l'équivalent de plus de 1 000 €. Donc, c'est très important. L'association, si vous voulez, elle veut aussi que les gens apprennent à gérer leur maladie, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est comme un diabétique, il doit changer son fusil d'épaule, il doit bien se mettre dans la tête que le sucre lui est interdit. Eh bien, un malade thyroïdien, il doit bien se rendre compte que les hormones thyroïdiennes, il faut vivre avec et ça ne remplacera jamais des hormones naturelles. Voilà. Donc, s'il est dans un état dépressif, c'est des choses qui arrivent, qu'il ne doit pas culpabiliser. Donc, on s'est battu pour que les enfants, au niveau scolaire, aient droit à mi-temps, un tiers-temps au niveau examen, comme pour les enfants diabétiques, parce que c'est vrai que ces pathologies peuvent amener une lenteur mentale, peuvent amener des difficultés au niveau émotionnel, donc que tout ça soit pris en compte. Avez-vous eu des contacts avec les pouvoirs publics et avec qui? Alors, puisque l'association a été reconnue utilité générale, on est dans certaines structures. Donc, dans des conseils d'administration de Sécu, donc des caisses de CPAM, en tant que représentant des associations de santé, puisqu'on est membre du CIS, qui est le comité interassociatif des associations de santé. On est invité à des grands-messes de la haute autorité de santé, mais c'est vrai qu'actuellement, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on aura de moins en moins de moyens pour la prévention, qu'on est en train de regrouper plusieurs structures au travers des agences régionales pour la santé, et on a vraiment peur que ça se limite à rester des grands-messes et ne pas être assez sur le terrain. Voilà. Ce qu'on déplore, c'est on connaît des professeurs, des jeunes chercheurs. Je vous assure que la science, en France, c'est vraiment le parent pauvre. Des gens qui travaillent dans des petits laboratoires minables, s'ils ne sont pas liés directement avec des grosses sociétés, ils n'ont aucune chance. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion sur le web, première radio interrégionale du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. C'est dossier spécial, nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Chantal Loire, de l'Association française des malades de la thyroïde. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les ministres de la Santé successifs? Ah oui, alors là, il y a de quoi rire. Le premier en date, c'est M. Kouchner. Parce qu'on était étonnés, là où l'association a commencé, en fait, on avait un cas d'école. C'est 4 jeunes d'une même classe qui étaient atteints d'un cancer thyroïdien papillaire, une même classe sur un village de 825 habitants. Alors, M. Kouchner s'en est étonné, il a dit on va faire une enquête épidémiologique, on attend toujours des nouvelles, il n'y a rien eu.
Après, on a été au ministère de la Santé pour demander, c'était un représentant d'un ministre corse de la Santé, le nom m'échappe. Et là, c'est tout juste si on n'a pas pris la porte, parce que le médecin qui était un de nos responsables et qui est toujours notre responsable scientifique national, et qui est quand même biologiste, biophysicien, pédiatre, endocrino et physicien nucléaire, quand on est au ministère de la Santé, il a dit, voilà, c'est mon devoir de vous informer de quelque chose qui ne me plaît pas. C'est qu'en fait, j'ai la responsabilité du suivi de la radioactivité de la centrale de Golfech. Les balises ne fonctionnent pas depuis 4 ans. Ah oui. À l'époque, elles faxent. Donc, il dit, on me demande de signer, je ne peux pas signer. Et là, on a failli prendre la porte. Alors, bon, j'ai expliqué que bon, il avait peut-être pas tort, qu'il fallait aller voir et qu'on était dans l'ambiance du bonheur dans le pré et qu'il fallait peut-être voir s'il n'y avait pas encore des mammouths cachés dans les placards. On s'est fait rire et puis on a pu... Mais jamais, on a pu avoir un travail concret de terrain. Nous, on a des dossiers, on a vraiment des éléments qui peuvent être intéressants. Pour la recherche et pour la prévention, ça n'a jamais été pris en compte, jamais. Donc, il n'y a pas de prise de conscience de la part des membres du gouvernement? Absolument pas. Parce que pour aller plus loin, le cancer thyroïdien est peut-être un des seuls cancers qu'on peut éviter si on voit un terrain à risque avant avec une prévention conséquente. Un enfant en dessous de 2 ans mettra fourchette 5 ans pour développer un cancer. Un enfant au-dessus de 5 ans, une fourchette 5-10 ans. Un adulte, une fourchette 15, 20, 30, 40 ans. D'accord. Donc, on peut s'imaginer que si on dépiste les nodules à temps, si on dépiste les dysfonctionnements thyroïdiens à temps, on peut vraiment empêcher les cancers thyroïdiens de se développer. Est-ce que vous êtes en relation avec des associations antinucléaires? Ah, bien sûr, c'est surtout eux qui nous contactent. La CRIRAD, par exemple, sortir du nucléaire? Mais disons que la CRIRAD, elle est un peu comme nous. Eux, c'est un laboratoire de recherche scientifique qui remet le nucléaire en cause, donc et la dangerosité. Donc eux, leur travail, c'est de calculer les dosages et la dangerosité. Et nous, on est une association nationale qui, entre autres, remettons le nucléaire en cause au niveau danger. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui. Donc... c'est vrai que c'est pour ça que c'est important que ce procès aille jusqu'au bout, parce que ce procès, c'est aussi le procès des faibles doses à répétition. Et ça, au niveau scientifique, on avait des éléments très importants là-dessus. Et on est très lié d'ailleurs au professeur Yuri Badnajewski. L'association a fait une soirée pour lui à Bourret, la salle était comble. On a pu lui donner une enveloppe, on a pu lui payer son déplacement, parce que je pense que là, ces problématiques-là demandent un travail international. D'ailleurs, je vous dis, cette semaine, on a eu des journalistes de Hong Kong qui sont venus à Bourret, il faut le faire, ou qui sont restés dans un débat très scientifique au niveau des faibles doses. On a été reçus à Bruxelles par le CERI, qui est le Centre européen de recherche sur les rayons ionisants, avec Monsieur Lannoy, un responsable qui travaille avec toute une série de professeurs, notamment sur Louvain. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un blocage total. Alors, est-ce qu'à force, justement, d'accidents répétés, comme Tchernobyl, comme Fukushima au Japon, les essais nucléaires, il n'est pas à craindre qu'on augmente la radioactivité générale sur la planète? Ça va de soi. Ça va de soi. En plus, sans oublier, je ne sais pas si vous avez écouté les infos qui sont assez inquiétantes au niveau de la Sibérie. On rentre dans une activité solaire très forte et le soleil est une boule radioactive énorme. Et je vous assure que quand on voit les aurores boréales, eh bien, on peut se dire qu'il y a de l'activité dans l'air, donc au niveau émetteur alpha. Mais là, c'est clair et net que ça n'ira pas en diminuant. Et je ne comprends pas, vraiment, on est dans une colère énorme de voir des gens qui se disent des scientifiques et qui n'ont plus l'humilité minimum basique du scientifique. Regardez, j'ai fait un plateau avec Monsieur Chevalet. Honnêtement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était idiot à ce point. Et je peux dire qu'on peut le traiter de négationniste au bord du procès. Parce que dire
que Tchernobyl, les gens, on les a fait paniquer sur la radioactivité et que ces pauvres gens, on est responsable de les avoir stressés, ils sont devenus alcooliques et que maintenant ils meurent de cancer du foie et pas de radioactivité, pour moi, je pense qu'on peut dire qu'il est dangereux, cet homme-là. On est dans l'absurdité. Total. Et il n'est pas le seul. Quelle relation entretenez-vous en général avec les médias? Avec les médias, franchement, bonne. Ça va. Oui, non. On n'a quasi jamais été déçus, même étonnés. Regardez, là, l'autre jour, on a eu un média auquel on ne s'attendait pas du tout, Closer. Oui. Et puis, Closer est venu à Bourret, et ils ont fait une page sur une malade atteinte de cancer, une des jeunes de Bourret, avec ses enfants. Mais vraiment... c'était du Closer, mais au moins ça instruisait un petit peu, quoi. Et puis cette femme, à mon avis, devait avoir des problématiques, et elle est restée très longtemps à essayer de comprendre, à essayer de voir ce qui se passait, quoi. Alors, depuis l'accident du Japon, est-ce qu'il y a eu des relevés faits en général en France et dans le sud-ouest? Oui. Là, j'ai reçu un communiqué du Conseil général au travers de M. Baillet. Je vous dis, ils reconnaissent 4 becquerels par mètre cube. Oui. La réactionnelle au niveau de la Sécu est lamentable, puisque je suis à la prévention. On m'a dit, mais Mme Noire, vous pouvez rester 10 000 ans, j'emploie le terme, la gueule ouverte, vous n'allez pas être irradié avec le nuage du Japon. Je leur ai dit, vous n'avez rien compris. Mais alors, rien compris. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'au Japon, on ne va pas trouver le liquidateur de Tchernobyl pour boucher le trou au-dessus et en dessous. Tout à fait. Et là, c'est 3 réacteurs qui rentrent en fusion, puisqu'on a trouvé du strontium. Strontium à 50 km, ça veut dire réacteur en fusion. Donc, c'est pas un petit nuage qui va nous passer au-dessus, ce sera continuel. Et c'est là votre réponse aux doses accumulées qui vont aller en 50 ans, quoi. Alors Chantal Loire, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport à cet accident majeur nucléaire au Japon et justement à ces malades de la thyroïde? La première chose que je veux dire au niveau urgence, arrêtez de faire boire de la teinture d'iode à vos gosses. Ça, ce que vous lisez sur Internet, c'est de la folie pure. Les enfants en bas âge à qui on fait boire de la teinture d'iode, eh bien, ça donne un coup à la thyroïde qui peut mettre l'enfant en hypothyroïdien. Donc, arrêtez de faire ça. Donnez du poisson iodé, d'Atlantique évidemment, des moules, des huîtres et au niveau potassium des bananes. Ça, c'est un premier volet dans une, disons, prévention de conscience. Mais le gros coup de colère de l'association, c'est que quand on s'est trouvé à Paris, on avait fait un appel, tout le monde était au courant, c'est passé dans les médias, de voir qu'on était seuls, nous malades. Il n'y a pas eu un élu politique qui s'est déplacé. Il n'y a pas eu d'associations d'environnement qui se sont déplacées, à part un soutien par voie de communiqué de presse du réseau Sortir du nucléaire. Il faut que les gens se disent où est-ce qu'on va, ce qu'on veut. La démocratie est quelque chose qui se mérite. Et j'ai l'impression qu'actuellement, l'égoïsme, le crétinisme est en train de prendre le dessus. On est en train de s'enterrer vivant, là. Tout à fait. On est en train de s'enterrer vivant, donc réveillez-vous. Réveillez-vous et devenez citoyens. Et bougez. Et bougez. Comment peut-on faire pour vous aider? Alors pour nous aider, eh bien, 2 choses. Vous savez qu'on marche toujours dans les médias avec, des parrains, des marraines. Oui. Et c'est vrai que là, il y a des gens qu'on a envie de rencontrer. Il y a une malade qui a fait un plateau sur Canal+, et il y avait le couturier Jean-Paul Cloutier qui a dit il faut soutenir cette association, mais on n'a plus de nouvelles malheureusement. Donc on voudrait des gens qui sont connus pour leur côté honnêteté, engagement, et qui sont dans les médias, que ce soit style anémone, style des gens qui ont vraiment du cœur. Josiane Balasco peut-être aussi. Balasco à coup sûr, il paraît que j'y ressemble. Donc des gens qui veulent que ça bouge en dehors de tout parti politique. D'accord. Parce que dans notre association, écoutez, c'est comique à dire, on a même un général. C'est vrai que c'est plus normalement des gens de gauche qui défendent l'environnement, mais c'est vrai aussi que dans l'association, on a la présidente du sang contaminé
qui est dans notre conseil d'administration comme membre d'honneur, et elle a eu affaire à M. Fabius, et là, c'est vrai que c'est une autre gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça qu'on fait abstraction de ça. On a besoin au niveau médiatique d'un soutien de parrain de marraine, parce que pour aller jusqu'au bout, on aura besoin d'argent. Et jusqu'à présent, depuis 13 ans, on est fiers de dire qu'on n'a jamais eu un franc de subvention, ni des firmes pharmaceutiques, ni de l'État. C'est uniquement les malades qui ont pu gérer leurs plaintes. On est à 137 000 euros de dépenses d'avocat. Donc si on va aller plus loin, c'est un coup. De toute façon, de gauche ou de droite, il faut bouger. Il faut bouger, voilà. Voilà. Il faut bouger. Alors mort au crétinisme. Vous savez que c'est une maladie réputée officiellement thyroïdienne. Tout à fait. Voilà. Donc... Bien qu'il y en a qui le soient, mais qui soient pas malades de la thyroïde. Voilà. Alors, vous avez un site internet? On a un site internet. Donnez-nous l'adresse. www.asso /mieux malade avec S -mieux thyroïde.org. Mais si vous cliquez à AFMT, vous tombez de suite sur nous. Oui, si vous tapez AFMT dans Google, par exemple, dans les moteurs de recherche en général, on tombe sur vous, d'accord. C'est vrai qu'on a besoin de gens, non seulement qui aident, mais qui donnent des idées, qui donnent une énergie. On a besoin d'énergie actuellement. Il y a des jeunes qui ont fait des affiches extraordinaire. Une affiche Tchernobyl-Fukushima. Il y a un artiste qui nous a fait une affiche, mais vraiment magnifique. Des jeunes qui ont fait des BD, enfin voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une énergie positive. Alors avant de nous quitter, Chantal Loire, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site internet ? Alors, sur notre site internet qui devra être évidemment encore amélioré au niveau des articles scientifiques, si vous cliquez la page magazine, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans en arrière, tout ce qu'on a fait au niveau travail. Dans les archives, ça c'est une chose. Et puis là, j'ai une autre nouvelle à donner. On reçoit des recommandés du tribunal pour le plaignant. Donc apparemment, on va partir en cassation. D'accord. Chantal Loire, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, mille merci. À très bientôt pour un autre dossier spécial sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.